بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Ceux qui ont remarqué le titre m'ont posé un tas de questions. Le mari, la belle-mère, l'épouse, pourquoi pas le beau-père, pourquoi pas la belle-fille, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, qui vas-tu juger? Est-ce que c'est le tribunal aujourd'hui de la belle-mère ou de la belle-fille ou bien du mari? Comme vous le savez, ces derniers temps, on s'arrange à mettre des titres un peu bizarres pour laisser chacun, ou laisser à chacun donc l'occasion de réfléchir et de se situer par rapport à ce que l'on va dire plutôt, et pas s'occuper plutôt d'un titre. C'est un sujet, comme vous le savez, qui est très délicat, il fait aussi très mal au cœur, parce que ces derniers temps, beaucoup de conflits apparaissent dans nos familles, alors que normalement, on est toujours fier lorsqu'on apprend qu'un mariage va se faire, on est toujours fier lorsque deux familles vont se rencontrer, là qui on est étonné comment cela se termine, et qu'est-ce qui se passe avant que cela se termine. On a aussi remarqué que lorsque l'on voit le comportement de certains, et aujourd'hui on va être un peu sincère, c'est-à-dire qu'on va appeler cela une rencontre de sincérité, même si c'est vrai que l'on doit du respect chacun vis-à-vis. On va parler un peu sincèrement. On va parler sincèrement du mari, de ce jeune, l'époux, de l'épouse, cette jeune sœur, et des beaux-parents. Qui sont nos parents, alhamdoulilah, comme vous le savez. Mais on va essayer de dire la vérité à chacun, car chacun d'entre nous commet des erreurs. Kullu bani Adam khata. Ça, c'est une chose que chacun d'entre nous doit garder en tête. Et si jamais on ne l'a pas en tête et qu'on croit qu'on est infaillible, à ce moment-là, vous comprendrez pourquoi est-ce que ça ne marche pas entre nous. Chacun d'entre nous commet, wallahi, des erreurs, et la porte du repentir, comme vous le savez, est ouverte. Il ne faut jamais penser que c'est fini, qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière, qu'il n'y a plus moyen d'arranger les choses. Lakin, comme vous le savez, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala,
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui, wallahi, qui a une bonne intention, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et qui veut arranger les choses, Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve toujours une issue à ses problèmes. C'est pour cela que j'appelle nos frères et sœurs, tous ceux qui sont mariés, alhamdulillah, ceux qui vont se marier, incha'Allah, de savoir que fonder une famille, c'est quelque chose de pas facile. Et vous allez voir, vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas n'est pas une chose aisée, alors que c'est le mari. Que penser des fois de ses parents? Alors que c'est l'épouse, que penser de ses parents à elle? Ce sont des gens qui sont souvent étrangers à nous. Des fois, il arrive, alhamdulillah, que c'est des proches, fils ou fille de ta tante et autres, là qui tu es quand même étrangère si jamais tu n'es pas de la famille. Donc à ce moment-là, comment faire pour vivre avec ces gens-là, toi, l'homme ou bien la femme? Il faut savoir aussi que lorsque l'on parle maintenant de couple, c'est une génération assez jeune. Donc il y a des fois des manques d'expérience, il y a des fois des petits problèmes qui ne sont pas vraiment compris, qui n'ont pas été étudiés, comme on va le voir au fur et à mesure. Il y a des grandes différences d'âge, étant donné que maintenant, entre la deuxième et la troisième génération par rapport à la première génération, il y en a qui ne remarquent pas qu'ils ont des beaux-parents qui ont 70 ans. Il y en a même qui ont 80. Imaginez-vous, déjà si moi qui vous parle, à notre âge, 37 ans, mon père approche les 70, que penser déjà, il y a un décalage, masha'Allah, de quand même une trentaine d'années. Que penser alors ceux qui ont moins que moi, et qui ont 18, 19, 20 ans, et qui se marient, et qui ont un bon père ou une belle-mère de 70 ans. Combien d'années? 50 ans. 50 ans, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas t'adapter comme ça en 2 minutes. C'est pour cela qu'on va pousser nos jeunes à la réflexion, pousser nos parents aussi à la réflexion. C'est vrai, c'est une conférence en français. Lakin wallahi, chacun d'entre nous a une responsabilité pour transmettre. J'essaierai au fur et à mesure de rappeler certaines choses, darija, comme ça nos mères aussi peuvent écouter, une fois que alhamdoulilah, le CD est entre leurs mains, ils peuvent écouter aussi ce chapitre qui touche aussi nos parents, mères, pères, mais on fera notre possible. Sachez aussi que, j'oublierai jamais, subhanallah, fut un temps, il y avait un cheikh ici, rahimahullah, qui est venu dans les années 80. Et un jour, il avait introduit ce dars, il avait expliqué, il a dit que la vie de famille, lorsqu'il y a des beaux-parents, lorsqu'il y a une belle-fille et lorsqu'il y a un beau-fils, c'est-à-dire une mère, un père qui a marié donc sa fille et qui a marié son garçon. Il dit, imaginez-vous si vous êtes dans un village et que le matin très tôt, la mère se lève, sort, passe devant la maison de sa fille. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Ma fille, tu as raison, continue à dormir. Wallah, il n'y a que les fous qui sortent. Il fait froid. Repose-toi bien et occupe-toi bien de ton mari. Et lorsqu'elle passe à côté de la maison de son fils, elle interpelle la femme de son fils. Oh mauvaise femme, où es-tu? Les gens sont sortis, ils ont balayé, ils ont nettoyé devant la maison. Le four, le feu est déjà allumé. Et toi tu dors et tu délaisses comme ça ton mari? Qu'Allah te donne ceci et cela. Quand j'avais entendu cette histoire, Dieu en est témoin, je ne devais pas dépasser les 12-13 ans. Elle m'est restée dans la tête parce qu'il avait raconté comme un genre de blague. Et je me disais que c'était un peu exagéré. Et au fur et à mesure des années, avec tout ce qu'on entend ici au travail, je me suis dit, subhanallah, ce cheikh rahimahullah a vraiment donné le résumé de ce qu'on entend en général aujourd'hui. Il y a toujours du bien. Comme vous le savez, je le rappelle toujours, lorsqu'on fait des conférences, on n'est pas là, entre guillemets, pour critiquer l'un ou l'autre, loin de là. C'est pour parler de nos faiblesses, de nos erreurs. Il y a toujours du bien dans la communauté. Celui qui dit qu'il n'y a pas de bien, il est le premier à être mauvais. Loin de là. Il y a du bien. Il faut seulement restructurer les choses. Comme vous le savez aussi, s'il fallait parler chacun de sa belle-mère, chacun va donner un avis différent. Il y en a à peine, tu vas lui dire parle-moi de ta belle-mère, il ne va même pas lever la tête. Il va te dire hasbunallah wa ni'mal wakil. Tu dis oh là, il y a un problème déjà. Parle-moi de ton beau-père, il va dire oh là, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas. Un autre, tu vas lui demander, il va te décrire quelque chose de positif. Comme moi, par exemple, si vous me demandez au sujet de ma belle-mère, je pourrais faire des éloges jusqu'à demain matin. Mais est-ce que tout le monde a cette belle-mère-là? Qu'Allah la préserve. Quelqu'un va la aïeune aujourd'hui, Allah hafadahullah. Mskina, qu'Allah la préserve. Elle était quelqu'un à la hauteur et je l'ai même pris comme une mère, puisque je n'ai pas de mère, comme le savent la plupart des frères. Donc je l'ai pris comme une mère. En plus de la femme de mon père. Mais donc, elle, je l'ai connue au moment où ma mère donc, est décédée, rahimallah, dans les années fin 80. Donc c'est pour cela que automatiquement on l'a pris comme une mère. Là, j'ai trouvé quelqu'un de mature.
Quelqu'un qui aurait pu des fois faire un tas de choses bizarres, lakin subhanallah, une retenue, alors que c'est une personne convertie, mariée donc à un musulman. Mais elle a pris l'éducation qu'elle avait eue depuis qu'elle était jeune, alhamdulillah, même quand elle était non musulmane, et puis une fois qu'elle est entrée dans l'islam, donc il y a quand même une trentaine d'années, à ce moment-là, elle a pris le comportement de l'islam, la théorie, c'est ça qui est drôle. Et vous allez comprendre pourquoi j'entame déjà le sujet. La théorie, pas les traditions, pas ce qu'on entend au pays, dans les villages et ainsi de suite. Non, non, non. Ce que l'islam dit, c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Mais pas fonctionner dans nos familles d'après la tradition d'un tel, du village d'un tel, la nationalité d'un tel. Là, à ce moment-là, quand vous comprenez, ça ne donne rien dans la vie du couple. J'ai trouvé aussi un beau-père, Jazaoullah, très mature, qui aurait pu aussi s'immiscer dans la vie du couple, faire un tas de choses. Il est le père, il a beaucoup de droits, là qui j'ai vu une certaine maturité, certaine retenue. Et ça, alhamdoulilah, c'est quelque chose que si un d'entre vous a ça entre les mains, il doit hamdallah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça manque, c'est très très important d'avoir des beaux-parents à la hauteur. Et il y en a, alhamdoulilah, mais des fois c'est l'inverse. C'est les jeunes qui ne reconnaissent pas cela, qui ne remarquent pas. Et c'est pour cela qu'on va essayer de rappeler à chacun d'entre nous qu'arrivera un jour où va se passer deux choses. Soit tu vas mourir, toi la mère, le père, tu vas devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas devoir répondre de tout ce que tu as fait sur terre, même la plus petite injustice vis-à-vis de ceux qui étaient sous ta responsabilité, et alhamdulillah tu seras aussi récompensé pour tous les biens que tu as fait. Donc on te dira fais attention. Pourquoi je fais spécialement cette remarque? Parce que dès qu'on est beau-père, belle-mère, on a donc un certain âge, et comme vous le savez, au plus on avance dans l'âge, au plus on s'approche de la mort. C'est un peu normal. Les jeunes, la même chose. C'est pas parce que vous êtes jeune, parce que là Satan il se joue de vous d'une autre manière. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous devez penser que tout va bien. On est tranquille, il y a le temps de se repentir et autres. Non, la mort ne prévient personne parmi nous, comme on le rappelle toujours. Donc on va vous dire à ce moment-là, faites attention à la mort. Et deuxièmement, deuxième facteur très très important, ce couple qui se plaint par exemple ne doit pas oublier qu'arrivera un jour, il va devoir, incha'Allah, être beau-père et belle-mère. Donc tous ceux que tu accuses aujourd'hui, un jour tu vas devoir prendre leur place. Tous ceux à qui tu fais l'éloge, on espère un jour, incha'Allah, que tu vas prendre leur place et que tu feras comme eux alors. Vous voyez, subhanallah, la terre comment elle tourne. Vous voyez le temps comment il fait. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas devoir un jour peut-être refaire la même chose, en bien ou en mal. Alors c'est pour cela que je pousserai donc nos jeunes, comme je l'ai dit dans l'introduction, à la réflexion et de voir qu'est-ce que le mariage. Parce que comme vous le savez, qui dit beaux-parents, belle-fille, belle-mère et ainsi de suite, beau-père, beau-fils, parle de mariage. Qui dit mariage dit wallahi acte d'adoration. Qui dit acte d'adoration, ça veut dire que tu as donné un pacte et tu dois continuer dans ce pacte jusqu'à la fin de ta vie. Donc tu dois faire très très attention. C'est pour ça que c'est pas facile. Cette coexistence pacifique à l'intérieur de cette famille, wallahi elle n'est pas facile. Elle est semée d'embûches. Et Satan est au courant. Il sait qu'il y a des bénéfices quelque part. Il sait qu'il y a des fois même des très très grands bénéfices par rapport à la manière dont tu vas parler à tes beaux-parents, par rapport à la manière si jamais il y a un débat, est-ce que tu vas t'énerver, est-ce que tu vas lever la main, comme il nous arrive des fois à certains. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu réagis, comment tu parles. Donc on te dit attention, ta mère c'est comme ta belle-mère et ta belle-mère elle est comme ta mère. Ton père c'est ton père et ton beau-père il est comme ton père. Il y a un respect incroyable à avoir et à garder. Laquelle on va voir des fois que l'on franchit, ou des fois il arrive qu'on joue un peu sur les mots, ou qu'on profite de certaines situations, et comme vous le voyez, et comme vous le verrez plus tôt, il y a des fois des limites qui sont dépassées, et des fois des petites menaces par-ci par-là, et ainsi de suite, comme on va le voir. Et en général, si jamais tu convoques certaines de ces personnes, beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils viennent pour une médiation, première remarque, t'es qui toi? Je suis l'imam. Je sais voilà, ton beau-fils ou bien ta fille nous a appelés pour arranger les choses, pour discuter. Mais chez Shurluk, ce n'est pas tes affaires. Des fois on vous dit alors à ce moment-là, si jamais ce genre d'épreuves ne sont pas travaillées, ne sont pas corrigées, ne sont pas discutées, comment voulez-vous arranger les choses? Qui est en face de toi? Toi les beaux-parents là, qui est en face de toi? Ton fils ou bien ta fille, celui que tu as éduqué depuis qu'il est petit. C'est vrai ou pas? Jusqu'à arriver à un moment où tu as envie qu'Alhamdoulilah continue le reste de sa vie heureux. Et que toi, en tant que parent, tu sois aussi heureux. Ça veut dire que tu as terminé une première mission.
Tu as éduqué, tu as préparé, ils se marient, tu es heureux. Tu te dis, voilà, maintenant ils vont continuer leur chemin. On vous dit aussi, nous allons essayer de rechercher quelques situations plutôt très bizarres qui sont passées. On va un peu essayer d'en discuter. On a eu beaucoup d'histoires qui nous sont venues durant toutes ces années où